Bonjour les créatifs et les créatives, c'est Caroline de Caroline Créa un Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on crée ensemble un mood board. Donc voilà, il est là devant vos yeux, bien sûr en sens inversé, mais j'ai pris un grand plaisir. J'adore faire des mood boards parce que on peut y mettre nos inspirations du moment et nos envies. Alors je vous ai mis aussi un petit plan avec les mesures et surtout les mesures du papier de support et des mattages de chaque partie. Alors, j'ai utilisé pour ce projet, dans le mini catalogue janvier-avril, ce qui s'appelle Plus que des souvenirs et qui permet de faire bien sûr des cartes, mais aussi voilà, toutes sortes de créations. Et j'ai utilisé le lot cartes de souvenirs et compagnie, 12 souvenirs, qui est en page 44. Je vous les présente, il y en a de toutes les couleurs, fleuris, bleu, blanc, des mots, alors c'est vrai qu'ils sont en anglais, des autocollants, des papiers imprimés, coordonnés. Et moi, je me suis servi en fait de tout ça pour créer mon mood board. Il y a deux tailles de cartes, donc les plus grandes que je vous ai montrées avant, et puis les plus petites qui sont coordonnées aux plus grandes, et les couleurs sont vraiment super. Et moi, voilà, je vais me servir de celle-ci, donc celle avec les fleurs plus grandes, celle avec les fleurs plus petites. Je vais utiliser aussi les autocollants, les mots comme celui-là, Hello Beautiful. Je trouvais qu'il était vraiment super et ça va rendre très bien. Et tout ça, on va pouvoir le placer sur notre mood board selon nos envies. Donc moi, je le fais d'une certaine façon, mais vous, surtout, n'hésitez pas à créer à vos envies. Et je vais utiliser comme papier de fond la petite collection Petite abeille chérie, et notamment celui-ci avec les alvéoles pour mettre en fond, et puis celui que vous avez vu précédemment avec les lignes pour y mettre mon mot Hello Beautiful. Vous aurez aussi besoin de papier blanc cartonné pour pouvoir faire des impressions. Et moi, j'ai fait mon matage en papier jaune qui est le jaune lueur estival. Donc d'abord, je vais commencer à tailler mon papier de fond qui va me servir de support. Il fait 21 fois 29. Et puis j'ai choisi voilà, les cartes que je vais mettre dessus. Donc coordonnées au jaune lueur estivale, et il sera vraiment... c'est très gai. Moi j'avais envie de couleurs peps et voilà, parce que je suis un peu morose en ce mois de janvier, donc j'avais envie de mettre un petit peu de couleur dans ma vie. Et mes envies du moment, voilà, c'est les fleurs, c'est les couleurs pétillantes. Donc voilà. Alors ce jaune lueur estivale, vous pourrez le retrouver dans le gros catalogue annuel de Stampin' Up. Il fait partie des nouvelles couleurs principales. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a les 11 couleurs, explosion de baies, fraisier en fleurs, etc., etc. Et donc lueur estivale, il est vraiment très tonique, mais en même temps doux, pas trop fort. Donc moi j'ai découpé suivant les mesures que j'ai mises sur le plan que je vous ai indiqué. Et je vais d'abord commencer par créer ce que moi j'ai mis tout en haut de mon mood board. J'ai mis le mot Hello, Hello Beautiful. Et donc j'ai mis ce mot sur un matage jaune. Ensuite, le papier à ligne que vous voyez ici, qui est vraiment un des papiers de la collection Petite abeille chérie. Donc d'un côté, il y a des abeilles, et de l'autre côté, il y a cet imprimé graphique. Et je trouvais que c'était parfait avec le mot parce qu'on pouvait faire comme des lignes suivies sur un cahier. Et les couleurs sont vraiment super sympas, à la fois chaleureuses et à la fois pétillantes. Et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Donc voilà, moi j'ai découpé tous mes papiers de matage comme je vous l'ai indiqué sur le plan. J'ai découpé tous les morceaux de mes cartes, et puis maintenant je les ai collés sur chacun de mes papiers de matage. Donc voilà, moi j'ai respecté les couleurs qui allaient bien avec mon papier de fond alvéole, et puis je vais placer voilà mes différentes cartes. Bien sûr, vous pouvez faire comme vous avez envie, vraiment, c'est quelque chose, il faut laisser libre cours à son imagination, et c'est extrêmement créatif et extrêmement valorisant, parce que c'est notre humeur du moment. C'est pour ça que ça s'appelle mood board. Donc voilà, je vais y intégrer moi mon mot Hello Beautiful. Alors c'est vrai que c'est de l'anglais, là les cartes ne sont pas en français, mais c'est sympa. Je vais aussi utiliser les autocollants pour décorer tout autour de mon mood board, pour voilà, faire un peu un style. J'ai peint des fleurs dans ma vie. Comme je vous disais, j'en ai vraiment besoin. Et puis, je vais utiliser toutes les petites fleurs qui sont tout autour. Et puis, toutes les autres cartes, par exemple, pour des Project Life, c'est vraiment super à utiliser.
Donc là, je vais créer moi ma petite étiquette. Donc j'ai découpé l'une des mini-cartes que je vais mettre de côté, sur le côté gauche de mon étiquette. Et puis je vais tamponner avec la couleur généreux pamplemousse, à la fois mon petit mot sur une étiquette, de la même couleur que mon papier de matage. Et puis je vais aussi tamponner mes petites abeilles parce que j'aime tellement cette collection qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc je me suis servi d'un des mini spots de Stampin' Up. Alors celui-là, il est en narcisse délice, donc super pour faire sortir le jaune de notre petite abeille. Et puis avec ma memento noire, voilà, j'y ai appliqué les rayures. Et on n'oublie pas bien sûr d'utiliser la perfo parce que c'est super facile et super agréable. On fait le corps de l'abeille, on fait nos petites ailes et puis on peut aussi se servir des petites ailes pour faire des cœurs. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Je vous montrerai plus tard pour la Saint-Valentin. On met également les petites bouilles à nos abeilles. Alors moi j'ai mis celles qui font des clins d'œil, mais il y a aussi celles qui font des sourires, celles qui regardent sur le côté, celles qui ferment les yeux. J'aurais pu mettre plein de choses différentes. Bon, j'ai décidé de faire un petit trio d'abeilles qui se ressemblent. Elles sont toutes les trois assez cool. Et puis, avec ma couleur généreux pamplemousse, je fais le fond de mes ailes. Parce que du coup, j'ai décidé que mes abeilles, elles avaient envie de couleur. Elles sont très modes, elles sont comme moi. Elles ont envie de peps dans leur vie. Et j'ai pas laissé les petites ailes toutes blanches. Donc voilà, elles seront colorées. Mais moi, j'adore la couleur. Et en plus, ce généreux pamplemousse, il va vraiment bien avec le style du mood board que j'ai choisi. Alors, j'en ferai régulièrement dans mes parutions au fil de l'année parce que j'adore cette technique. Et j'adore, voilà, mettre mes idées sur papier, laisser courir mon imagination. Donc voilà, je monte au fur et à mesure les petites abeilles, et puis celle-ci, je vais la mettre sur mon étiquette avec le petit mot. Et ça donne vraiment plein de peps. Alors cette petite abeille, elle est en vol, donc on va utiliser le petit vol de l'abeille qui est également dans le set de tampons Gros Bisous. Et puis voilà ce que ça donne. Donc notre petite abeille, elle vole de fleur en fleur. Et puis bien sûr, on peut mettre les petites touches de petites fleurs qui vont très bien ensemble et qui redonnent voilà, du tempérament. Moi, j'ai tout collé, j'ai mis les petites fleurs autocollantes. Je vais également mettre, parce que vraiment, moi, ce pinceau qui dépose des fleurs dans votre vie, voilà, j'en avais vraiment besoin en ce moment. Donc je le place également sur mon mood board, un petit peu à l'image d'un tableau qu'on peint et de couleurs qu'on peut appliquer sur sa vie. Donc voilà, et c'est comme si ce pinceau m'aidait à peindre les fleurs de mon mood board. Je vais ensuite positionner mes petites abeilles. Alors moi, je les mets un petit peu partout sur mon mood board. Et puis, je vais également mettre nos marguerites. Et j'ai utilisé l'un des sets de tampons, donc et à la fois marguerite et à la fois les branches, hein, ma perfo branche que j'adore. Donc sur mes marguerites, je vais utiliser les couleurs sorbet sucré, généreux pamplemousse et pierre rose polie. Donc je tamponne à chaque fois. Et puis, vous voyez, les couleurs, elles vont vraiment super bien avec le mood board que j'ai choisi. Et puis je vais utiliser ma perfo, marguerite. Et ça va me permettre de mettre un petit peu de volume sur le mood board. Je vais aussi donc utiliser la perfo petite branche, ça je l'utilise presque à chaque fois, qui va aussi là me permettre de donner un petit peu de volume, un petit peu de relief à mon mood board. Moi j'aime bien les choses qui sont pas toutes plates et toutes uniformes. Et puis ça va me permettre de créer un petit paysage sur les fleurs qui sont déjà présentes sur chacune des cartes. J'en profite pour recourber les petits pétales de mes marguerites. Comme ça fait encore plus de volume. Et puis je positionne voilà, tous mes petits spots, mes petites fleurs. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très pétillant. J'ai rajouté un petit ruban parce que voilà, il est tout à fait mignon en sorbet sucré et j'avais envie que ce soit aussi très girly. Donc il n'y a plus qu'à rajouter le petit ruban avec nos petits points de colle. Et mais vraiment super facile à faire et vraiment comme vous avez envie dans les mesures. Donc là, vous pouvez choisir les mesures que je vous indiquais, mais vous pouvez très bien positionner de façon différente chacune des cases et y mettre tout ce que vous avez envie d'y mettre à votre humeur du moment. C'est pour cela vraiment que ça s'appelle un mood board, un tableau d'inspiration. Faites-vous plaisir, laissez partir votre imagination. Je vous montre voilà, le tableau fini. Et puis maintenant, je vous montre un petit peu en détail ce que ça donne. Donc voilà, nos petites abeilles voilà, qui nous donnent envie de profiter des moments et d'avoir envie que le printemps revienne très vite.
et puis les petites fleurs en volume. Et puis j'ai mis aussi des petites branches qui sont fournies avec les cartes dorées et ça donne aussi un petit réo en plus. Donc voilà, je suis super contente de vous présenter mon mood board du jour. Je le trouve vraiment pétillant, il me donne la pêche, il me donne l'envie de beau temps. Vous pouvez utiliser pour commander bien sûr mon code hôtesse de janvier et me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je suis à votre dispo. À bientôt!